Le fils trahit son père le renvoyant sans hésitation. Mais lorsque la vérité éclata, il réalisa. Certaines erreurs ne peuvent jamais être réparées. Le soleil du matin projetait une lueur dorée sur la ligne d'horizon de la ville, mais à l'intérieur d'un luxueux gratte-ciel, l'air était chargé de tension. Une décision allait être prise, une décision qui changerait tout. Au cœur de cette tempête se trouvait Richard Carter, un homme qui avait passé 40 ans à bâtir son entreprise à partir de rien. Ses mains autrefois fortes, désormais marquées par le temps, portaient les cicatrices de décennies de sacrifices. Il y avait mis son sang, sa sueur et des nuits sans sommeil. Chaque soirée passée au bureau, chaque dîner familial manqué, chaque décision difficile, il les avait toutes prises pour que son héritage perdure. Et pourtant, face à lui, se tenait son propre fils, Ethan Carter, l'homme qui allait tout lui arracher. Ethan était jeune, ambitieux et impitoyable dans sa quête de succès. Pour lui, les affaires ne se jouaient pas avec des sentiments, mais avec des résultats rapides, efficaces et sans état d'âme. Il avait grandi en regardant son père diriger l'entreprise, mais il voyait les méthodes de Richard comme dépassées, lentes et nuisibles au progrès. Ethan avait de grands projets, et il n'y avait pas de place pour le passé dans l'avenir qu'il imaginait. Depuis des semaines, Ethan pesait cette décision. Le conseil d'administration lui avait murmuré à l'oreille, le convainquant que le leadership de son père freinait l'entreprise. Les investisseurs voulaient du sang neuf. Le changement était nécessaire. Il s'était répété des dizaines de fois que ce n'était pas personnel, c'était simplement du business. Mais maintenant, alors qu'il se trouvait dans le bureau de son père, face à l'homme qui avait tout construit, le poids de son choix semblait plus lourd que jamais. Richard était assis derrière son imposant bureau en bois, son expression impénétrable. Ce bureau, autrefois rempli de chaleur et de sagesse, paraissait désormais glacial. Ethan inspira profondément, sa voix ferme mais manquant de son assurance habituelle. « Papa, il est temps. » Richard s'adossa à son fauteuil, croisant les mains. Il avait vu cela venir. Les réunions à huis clos, les décisions prises sans son aval, il n'était pas aveugle. Mais entendre ces mots de la bouche de son propre fils lui fit plus mal qu'il ne l'aurait imaginé. « Tu as travaillé dur, mais l'entreprise a besoin d'une nouvelle direction, » poursuivit Ethan. « J'ai parlé au conseil. Ils sont tous d'accord. Il est temps de passer à autre chose. » Un long silence s'installa. Richard observa son fils, ce même enfant qu'il avait porté sur ses épaules, avec qui il avait veillé tard pour l'aider dans ses devoirs, celui qui autrefois le regardait avec admiration. Aujourd'hui, cet enfant était devenu un homme qui ne voyait en lui qu'un obstacle. « Alors, c'est ainsi, » dit enfin Richard, d'une voix calme. « Tu me renvoies. » Ethan se tortilla, mal à l'aise. Il avait répété cette conversation dans sa tête d'innombrables fois, mais la réalité était bien différente. « Ce n'est pas comme ça, papa, » répondit-il rapidement. « Tu pourras toujours être impliqué d'une manière ou d'une autre. Mais j'ai besoin du contrôle total. Je dois emmener cette entreprise vers l'avenir. » Richard eut un léger rire amer. « Le contrôle total. C'est donc de cela qu'il s'agit, n'est-ce pas ?» Ethan serra la mâchoire. « Tu as bâti quelque chose de grand, mais je peux l'améliorer. Le monde change, et nous devons évoluer avec lui. » Lentement, Richard se leva. Malgré son âge, sa prestance restait impressionnante. Il s'approcha de la large baie vitrée, contemplant la ville qu'il avait contribué à façonner. « J'ai construit cette entreprise avec plus que des chiffres et des stratégies, » dit-il. « Je l'ai construite avec des gens. Avec de la confiance. Avec des années de relations que ni un tableau Excel ni des algorithmes ne peuvent mesurer. » Ethan soupira. « Et c'est pour ça que nous sommes à la traîne. Le marché se moque des sentiments, papa. Il veut des résultats. » Richard se tourna vers lui, son regard perçant empreint d'une émotion qu'Ethan ne parvenait pas à déchiffrer. Puis, lentement, il marcha vers son bureau, ouvrit un tiroir et en sortit un petit carnet usé. Il le posa sur la table et le fit glisser vers son fils.
Qu'est-ce que c'est? Demanda Ethan, intrigué. Les yeux de Richard brillaient d'une tristesse qu'Ethan ne lui connaissait pas. C'est tout ce que je sais. Chaque leçon. Chaque erreur. Chaque conseil que je pourrais te donner. Puisque tu penses ne plus avoir besoin de moi, peut-être que ça t'aidera. Ethan hésita avant de prendre le carnet. Il semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Richard inspira profondément et redressa ses épaules. Je ne vais pas me battre contre toi, fils. Si tu penses vraiment que c'est ce qu'il faut faire, alors je vais me retirer. Ethan hocha la tête, soulagé que la situation ne dégénère pas en conflit. J'apprécie, papa. Vraiment. Mais alors que Richard passa devant lui en se dirigeant vers la porte, il s'arrêta. Sans se retourner, il lança. Fais attention, Ethan. Le succès bâti sur la trahison ne dure jamais. Puis il sortit du bureau, quittant l'entreprise, son héritage, et laissant derrière lui un silence pesant qu'Ethan n'arrivait pas à ignorer. L'espace d'un instant, le doute traversa son esprit. Mais il le chassa immédiatement. Il avait fait ce qu'il fallait. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Ethan observa son père partir, une étrange sensation d'oppression dans la poitrine. Il secoua la tête. C'était le prix du leadership. Il avait pris la décision nécessaire. Il s'assit derrière le bureau de son père, son bureau, désormais, et observa la pièce. Il aurait dû se sentir victorieux, mais il manquait quelque chose. Le bureau semblait plus vide. Son assistante frappa à la porte. « Monsieur Carter, le conseil vous attend. » Ethan ajusta sa cravate, repoussant toute hésitation persistante. « J'arrive dans un instant. » Alors qu'il se levait, son regard tomba sur l'ancien carnet que son père avait laissé derrière lui. Il l'attrapa et feuilleta quelques pages. Notes griffonnées, rappel, principe d'affaires, c'était la sagesse de son père, tout ce qu'il avait appris au fil des décennies. Un instant, Ethan songea à le jeter. Mais quelque chose l'en empêcha. Il glissa le carnet dans sa mallette et se dirigea vers la salle du conseil, sans se douter que cette décision le hanterait bientôt d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Car Richard Carter ne faisait pas que partir. Il allait donner à son fils une leçon qu'il n'oublierait jamais. Richard Carter était assis seul dans son petit appartement, fixant la table à manger vide. Le silence était assourdissant. Il y a encore quelques semaines, ses journées étaient remplies de décisions à prendre, de réunions à diriger, de jeunes cadres à conseiller. Aujourd'hui, cette vie n'existait plus. L'entreprise qu'il avait bâtie ne lui appartenait plus. Dès qu'il avait franchi les portes de son bureau pour la dernière fois, il s'était promis de ne pas se laisser abattre. Il n'était pas un homme faible. Il avait surmonté des épreuves auparavant, mais celle-ci, c'était différent. C'était une trahison. Non pas par un étranger, ni par un concurrent, mais par son propre fils. Pourtant, il refusait de sombrer dans l'amertume. Il avait toujours cru qu'il fallait avancer, peu importe les obstacles. Mais plus les jours passaient, plus il se sentait perdu dans un monde qui n'avait plus besoin de lui. Sa routine avait disparu. Son but dans la vie lui avait été arraché. Un soir, alors qu'il était assis dans son appartement faiblement éclairé, son vieil ami Henry, un homme d'affaires à la retraite, lui rendit visite. Henry avait entendu ce qui s'était passé. « Alors, que vas-tu faire maintenant ?» demanda Henry en lui tendant une tasse de café. Richard esquissa un faible sourire. « J'essaie encore de le découvrir. » Henry soupira. « Tu as passé toute ta vie à bâtir quelque chose, et maintenant, on te l'a pris. Est-ce qu'il prend au moins de tes nouvelles ?» Richard hésita. « Non, il ne le fait pas. » Henry secoua la tête. « Tu es son père, Richard. Réalise-t-il seulement ce qu'il a fait ?» Richard regarda par la fenêtre, observant la ville. « Peut-être qu'un jour, il comprendra. Un fils sans regret, pour l'instant. » Pendant ce temps, Ethan Carter prospérait, ou du moins, c'est ce qu'il voulait croire. Avec son père hors du chemin, il n'avait pas perdu de temps pour transformer l'entreprise. Nouvelle stratégie, expansion agressive, marketing audacieux, il voulait prouver à tous qu'il avait raison.
Il devait le prouver. Lors d'une réunion avec les cadres de l'entreprise, Ethan se tenait en bout de table, s'adressant aux membres du conseil d'administration. « Nous entrons dans une nouvelle ère », déclara-t-il avec assurance. « Les anciennes méthodes appartiennent au passé. À partir de maintenant, nous faisons les choses autrement. » Les membres du conseil hochèrent la tête en signe d'approbation. Les investisseurs étaient ravis. Les profits avaient grimpé au début. Aux yeux du monde extérieur, Ethan était le leader visionnaire qu'ils attendaient. Au dîner de célébration avec ses plus proches collaborateurs, les verres s'entrechoquèrent dans un éclat de rire. L'un de ses partenaires d'affaires, Daniel, leva son verre. À Ethan Carter, l'homme qui a eu le courage de faire ce que les autres n'osaient pas. Ethan esquissa un sourire satisfait. Il se sentait intouchable. Il avait pris le contrôle, il avait pris les décisions difficiles, et il avait laissé derrière lui tout ce qui l'encombrait. Son père ? Il n'y pensait presque plus. Des avertissements murmurés. Mais tout le monde autour de lui n'approuvait pas ce qu'il avait fait. Un soir, alors qu'il marchait dans les couloirs modernes de son entreprise, son assistante de longue date, Linda, l'arrêta. « Monsieur Carter, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-elle avec hésitation. Ethan hocha la tête sans lever les yeux de son téléphone. « Faites vite. » Linda prit une profonde inspiration. « C'est à propos de votre père. J'ai entendu dire qu'il n'allait pas bien. » L'expression d'Ethan se durcit. « Et en quoi cela me concerne-t-il » Linda soupira. « Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais un jour, vous regretterez cela. » Ethan haussa un sourcil avant de lâcher un rire bref. « Regretter ? Linda, mon père a fait ses choix. Il n'a pas su s'adapter, alors il a été laissé derrière. C'est ainsi que fonctionne le business. » Linda le fixa un instant, puis secoua simplement la tête. « J'espère juste que vous vous en rendrez compte avant qu'il ne soit trop tard. » Ethan ignora ces paroles, mais pour la première fois, un doute s'immisça en lui. La lutte silencieuse d'un père. Dans son petit appartement, Richard luttait plus qu'il ne voulait l'admettre. Sa santé commençait à se détériorer. Il se sentait plus faible, son corps le faisait souffrir, et certains jours, sortir du lit était un combat. Au début, il avait voulu ignorer les signes, se persuadant qu'il s'agissait juste de fatigue. Mais au fond, il savait que quelque chose n'allait pas. Une nuit, alors qu'il rentrait du supermarché, il se sentit pris de vertige. Le trottoir se brouilla sous ses pieds, une douleur serra sa poitrine, et avant qu'il ne puisse réagir, il était à genoux. Un inconnu se précipita vers lui, l'aidant à s'asseoir sur un banc. « Monsieur, ça va ?» demanda le jeune homme. Richard prit une grande inspiration, hochant lentement la tête. « Oui, juste un peu fatigué. » Mais la vérité, c'est qu'il n'allait pas bien du tout. Et il n'avait personne à appeler. Pour la première fois depuis qu'il avait perdu son entreprise, il se sentit vraiment seul. Une tentative désespérée. Le lendemain matin, Henri frappa à sa porte. « Tu as une sale tête » lança-t-il sans détour. Richard laissa échapper un rire faible. « Ravi de te voir aussi, Henri. » Henri secoua la tête. « Écoute, je t'ai laissé broyer du noir assez longtemps. Il est temps que tu parles à ton fils. » Richard secoua la tête. « Non. Il a fait son choix. Il n'a plus besoin de moi. » Henri le fixa d'un regard grave. « Et si toi, tu avais besoin de lui ?» Richard détourna les yeux. Il savait qu'Henri avait raison. Mais sa fierté, sa déception, sa douleur, tout cela l'empêchait d'agir. Une confiance aveugle. Pendant ce temps, Ethan poursuivait son ascension. Lors d'un événement d'entreprise, un journaliste lui posa une question en pleine interview. « Monsieur Carter, votre leadership a propulsé cette société vers de nouveaux sommets. Mais votre père reste une figure respectée. Cherchez-vous encore ses conseils ?» Ethan força un sourire. « Mon père était un grand homme d'affaires, mais le monde avance. Je ne crois pas en l'idée de regarder en arrière. » Ses propos firent les gros titres. On le félicita pour son audace, son ambition. Mais quelque part, à des kilomètres de là, son père vit cette interview à la télévision. Et pour la première fois,
il comprit, son fils ne l'avait pas seulement écarté. Il l'avait complètement effacé. Une disparition inattendue. Une semaine plus tard, un événement inattendu se produisit. Henri tenta d'appeler Richard, mais il n'obtint aucune réponse. Inquiet, il alla voir chez lui. La porte était entr'ouverte. L'appartement était vide. Richard avait disparu. Et pour la première fois, Ethan ressentit quelque chose qu'il avait trop longtemps ignoré. La peur. Parce qu'il venait peut-être de perdre son père pour toujours. L'illusion du contrôle. Ethan Carter avait toujours cru qu'il contrôlait sa vie. Chaque décision, chaque action calculée, précise, intentionnelle. Mais pour la première fois, il se sentait totalement impuissant. Son père avait disparu. Ces mots résonnaient sans cesse dans son esprit tandis qu'il sortait précipitamment de son bureau. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il composait frénétiquement tous les numéros qui lui venaient en tête. Le téléphone de son père passait directement sur messagerie. Il fonça jusqu'à l'appartement de son père, sans même se rappeler du trajet. Lorsqu'il arriva, l'endroit était exactement comme Henri l'avait décrit, vide, abandonné, sans vie. Ethan se tourna vers Henri, le plus vieil ami de son père. « Quand l'as-tu vu pour la dernière fois ?» Le visage d'Henri était marqué par l'inquiétude. « Il y a une semaine. » Il avait l'air fatigué. Ce n'était plus lui-même. L'estomac d'Ethan se tordit. Il n'avait pas parlé à son père depuis des mois. Il avait été trop occupé, trop absorbé par son propre succès pour seulement prendre de ses nouvelles. Et maintenant, il n'était plus là. Recoller les morceaux. Les 2 jours suivants, Ethan les passa à chercher sans relâche. Il vérifia les hôpitaux, les foyers d'accueil, contacta d'anciens partenaires d'affaires, tous les endroits où son père aurait pu aller. Mais personne ne l'avait vu. Chaque impasse resserrait l'étau dans sa poitrine. Pour la première fois, la vérité de ses actes le frappait de plein fouet. Il avait rejeté son père, pensant qu'il s'en sortirait. Mais Richard Carter était un vieil homme. Un homme fier. Un homme qui avait tout perdu. Et Ethan avait été trop aveugle pour le voir. Puis, le 3e jour, Henri l'appela. « Il y a quelqu'un que tu dois rencontrer, dit-il. Rejoins-moi au Westbridge Café. » Ethan n'hésita pas une seconde. Une révélation inattendue. Au café, Henri était assis en face d'une femme d'âge moyen. Elle posa son regard sur Ethan avec une tristesse empreinte de compréhension. « Voici Margaret, » expliqua Henri. « Elle travaille à l'hospice Saint-Vincent. » La gorge d'Ethan se serra. « Hospice ?» Margaret hocha la tête. « Votre père y séjourne depuis quelque temps. » Ces mots le frappèrent comme une massue. « Il est malade ?» Margaret hésita. « Ce n'est pas à moi de vous le dire, mais oui. Et cela dure depuis un moment. » Ethan sentit le sol se dérober sous lui. « Pourquoi personne ne m'a rien dit ?» Le regard de Margaret s'adoucit. « L'avez-vous seulement demandé ?» Ethan n'eut aucune réponse à donner. La vérité sur les sacrifices d'un père. Assis dans le couloir de l'hospice, Ethan fixait la porte de la chambre de son père. Ses mains tremblaient alors qu'il serrait le rebord de sa chaise. Il n'était pas prêt pour ça. Margaret s'assit à côté de lui. « Savez-vous pourquoi votre père ne vous a jamais parlé de sa maladie ?» demanda-t-elle doucement. Ethan déglutit avec difficulté. « Parce qu'il ne voulait pas que je le voie faible. » Margaret secoua la tête. « Non. Il ne voulait pas être un fardeau pour vous. » Ethan leva les yeux, confus. Margaret soupira. « Votre père savait qu'il était malade avant même que vous ne le renvoyiez de l'entreprise. Il est resté silencieux parce qu'il voulait que vous vous concentriez sur votre carrière. Il voulait que vous réussissiez, même si cela signifiait souffrir seul. » La poitrine d'Ethan se serra douloureusement. Margaret poursuivit. « Je lui ai parlé de nombreuses nuits. Il ne vous a jamais reproché votre choix. Il était fier de vous. » Les yeux d'Ethan s'embrouillèrent. Pendant des mois, il avait cru que son père était un obstacle, une ombre sur son chemin. Mais en réalité, son père l'avait protégé tout du long. Les regrets d'un fils. Ethan entra enfin dans la chambre.
Son père était allongé sur le lit, paraissant plus frêle qu'il ne l'avait jamais vu. Son visage était pâle, son corps amaigri. Cet homme qui avait autrefois dominé le monde des affaires, qui avait bâti un empire de ses mains, était maintenant trop faible pour même s'asseoir. Pour la première fois de sa vie, Ethan se sentit honteux. Richard ouvrit lentement les yeux. « Ethan ?» Sa voix était faible, mais il n'y avait ni colère, ni reproche. Juste de la surprise. Ethan s'assit à côté de lui. « Papa, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Richard esquissa un sourire fatigué. Cela aurait-il changé quelque chose? Ethan sentit sa gorge se nouer. Oui. Ça aurait tout changé. Richard le regarda avec douceur. Tu as toujours été déterminé, Ethan. Je ne voulais pas être un poids pour toi. Ethan secoua la tête. Je me suis trompé. J'ai tout gâché. Pour la première fois depuis des années, il prit la main de son père. Et pour la première fois, son père la serra en retour. Une course contre le temps. Dans les jours qui suivirent, Ethan fit tout ce qui était en son pouvoir. Il embaucha les meilleurs médecins, organisa des soins privés, tenta même de faire transférer son père dans un établissement plus prestigieux. Mais l'argent ne pouvait pas acheter du temps. L'état de Richard était trop avancé. Une nuit, alors qu'Ethan était assis à son chevet, son père posa son regard fatigué sur lui. « Tu ne peux pas réparer ça, fils, » murmura-t-il. Ethan refusa d'accepter. « Tu vas guérir. Je vais tout faire pour. » Richard lui adressa un sourire triste. « Certaines choses ne sont pas faites pour être réparées, Ethan. Juste comprises. » Ethan sentit son cœur se serrer. « Je ne veux pas te perdre. » Son père pressa doucement sa main. « Alors ne me perds pas, emporte-moi avec toi. Apprends de moi. Fais mieux que moi. » Ethan sentit les larmes lui monter aux yeux. Il avait passé des années à courir après le succès, et maintenant qu'il était prêt à réparer les choses. Le temps lui échappait. La dernière leçon. Un soir, Richard fit une dernière requête. « Rentre-moi à la maison, » dit-il. Ethan hésita. « Tu es sûr ?» Richard hocha lentement la tête. « Je ne veux pas finir mes jours dans un hôpital. » Ethan ne discuta pas. Il fit le nécessaire pour que son père rentre chez lui, dans la maison qu'ils avaient autrefois partagée. Les jours suivants, il resta à ses côtés, écoutant ses histoires, savourant chaque instant. Une nuit, alors qu'ils étaient assis ensemble, Richard posa son regard sur lui. « Je n'ai jamais eu besoin de l'entreprise, Ethan. J'avais juste besoin de toi. » Les larmes brûlèrent les yeux d'Ethan. Il avait passé sa vie à prouver sa valeur, à poursuivre la réussite, pour finalement comprendre que tout ce que son père avait voulu, c'était sa présence. Cette nuit-là, Richard Carter ferma les yeux, son fils à ses côtés. Et au matin, il n'était plus là. L'éveil d'un fils. Ethan se tenait devant la tombe de son père. Tout lui semblait vide. Le succès, l'argent, les victoires, rien de tout cela n'avait d'importance. Henry posa une main sur son épaule. « Il t'a pardonné, tu sais. » Ethan hocha la tête lentement. « Je sais. Mais je ne sais pas si je me pardonnerai un jour. » Henry soupira. « Alors fais ce qu'il voulait. Fais mieux. » Ethan fixa le nom gravé sur la pierre. Et à cet instant, il prit une décision. Il n'allait pas seulement se souvenir de son père. Il allait lui faire honneur. Les dernières heures. Ethan était assis à côté du lit de son père, ses doigts tremblants serrant la main frêle de Richard. La pièce était silencieuse, à l'exception du rythme lent et irrégulier de la respiration de son père. Cet homme autrefois si fort, qui avait bâti un empire à partir de rien, qui avait affronté les épreuves les plus dures de la vie, reposait désormais, faible et fragile. Ethan avait passé les dernières semaines à tout essayer, faire venir les meilleurs médecins, rester auprès de son père, tenter de rattraper le temps perdu. Mais le temps était impitoyable. Il savait ce qui allait arriver. Et cela le détruisait. Une confrontation déchirante. Richard ouvrit lentement les yeux, son regard se posant sur Ethan. « Tu es là chaque jour, » murmura-t-il faiblement. Ethan déglutit avec difficulté. «
Bien sûr que je suis là. Richard lui adressa un mince sourire. C'est amusant, car il fut un temps où tu ne voulais qu'une chose, t'éloigner de moi. Le cœur d'Ethan se serra. Les paroles de son père n'étaient pas cruelles, mais elles portaient une vérité qu'il ne pouvait nier. J'avais tort, admit Ethan. Je croyais qu'en te repoussant, je deviendrais plus fort. Que seul le succès comptait. Richard prit une lente inspiration. Et maintenant? La voix d'Ethan se brisa. Maintenant, je sais que j'étais un imbécile. Les yeux de son père s'adoucirent. Non, mon fils. Tu étais juste perdu. Ethan secoua la tête. Non. J'étais égoïste. Je pensais bien faire, mais tout ce que j'ai fait, c'est blesser la seule personne qui avait tout sacrifié pour moi. Un léger rire s'échappa des lèvres de Richard. Tu es mon fils, Ethan. Je referai tout cela sans hésiter. Les larmes brûlèrent les yeux d'Ethan. Mais je ne le méritais pas. La main de Richard serra légèrement la sienne. L'amour d'un père ne se mérite pas, Ethan. Il est simplement là. Ethan baissa la tête, submergé par une émotion qu'il ne pouvait plus contenir. J'aurais dû être là pour toi, murmura-t-il. J'aurais dû écouter. J'aurais dû. Richard expira lentement. Ethan, écoute-moi. Ethan leva les yeux, rencontrant le regard fatigué mais lucide de son père. C'est la vie, dit Richard. On fait des choix. Parfois ils sont bons, parfois ils sont mauvais. Mais ce qui compte, c'est ce qu'on en apprend. La gorge d'Ethan se serra. Et si c'est trop tard? Son père le fixa longuement. Pour moi, peut-être. Mais pour toi, murmura Richard. Tu as encore du temps. Ethan eut le souffle coupé. Du temps pourquoi? Pour faire mieux. Le point de rupture. Cette nuit-là, Ethan resta seul dans la maison. Celle qui, autrefois, lui semblait trop petite, trop étouffante. À présent, elle paraissait vide. Il observa les vieilles photos accrochées au mur. Des images de son enfance. Des portraits de son père, jeune et déterminé, débordant de vie. Pendant des années, Ethan avait cru que son père était un obstacle à son succès. Mais en réalité, il avait été son plus grand soutien. Et maintenant, il lui échappait. Ethan ferma les yeux, pressant ses doigts contre ses tempes. Le poids de ses erreurs était insupportable. La culpabilité, la honte, le regret, il l'étouffait. Pour la première fois de sa vie, il ne savait plus comment avancer. Une dernière conversation. Le lendemain matin, Ethan entra dans la chambre de son père et s'assit à ses côtés. Richard semblait plus faible que jamais. Sa respiration était lente, sa peau pâle. Ethan savait que ce serait leur dernière conversation. « Papa, dit-il doucement, la voix tremblante. Les yeux fatigués de Richard croisèrent les siens. « Oui, mon fils. Je veux que tu saches que je n'oublierai jamais. Que je n'oublierai jamais ce que j'ai fait. » Richard lui adressa un sourire triste. « Bien. Parce que si tu oublies, cela signifie que tu n'as rien appris. » Ethan avala difficilement. « Je veux tout réparer. » Richard expira lentement. « Alors promets-moi une chose. » Ethan s'approcha. « Tout ce que tu voudras. Vis ta vie avec amour, Ethan. Pas avec la cupidité. Pas avec la peur. Pas avec le regret. Avec l'amour. » Ethan sentit son cœur se serrer. « Promets-le-moi, chuchota Richard. » Ethan serra la main de son père. « Je te le promets. » Un léger sourire illumina les lèvres de Richard. « C'est tout ce que je voulais entendre. » Cette nuit-là, alors que la maison était plongée dans le silence et que le monde continuait de tourner, Richard Carter rendit son dernier souffle. Ethan resta assis à ses côtés, tenant sa main. Et pour la première fois de sa vie, il comprit vraiment ce qu'il avait perdu. Une vérité immuable. Les funérailles furent simples. Intimes. Ethan se tenait devant la tombe, fixant la terre fraîchement retournée. Henry se tenait à ses côtés. « Il était fier de toi, tu sais. » Ethan hocha lentement la tête. « Je sais. » Henry soupira. « Alors,
Que vas-tu faire maintenant? Ethan prit une lente inspiration. À présent, il devait vivre avec la vérité. Il avait licencié son propre père, croyant que c'était la seule façon d'avancer. Mais au final, il avait appris la plus dure des leçons. Certaines erreurs ne peuvent jamais être réparées. Seulement retenues. La fin. La vie offre des secondes chances, mais seulement si nous les saisissons avant qu'il ne soit trop tard. Ne laissez pas le regret être votre seul rappel de ce qui compte vraiment. Regardez jusqu'à la fin, et posez-vous la question, qu'auriez-vous fait? Abonnez-vous pour plus d'histoires puissantes qui font réfléchir. Aimez, partagez et commentez, vos pensées comptent.